مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Salam, j'espère que vous allez bien. Je suis excité, on est dans la mosquée An-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette vidéo, entendez-moi bien, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous dites chérie, annule les vacances à Baïdou, on va à la Mecque. Non mais c'est vrai, parce que il faut vraiment que vous veniez de vous-même voir ça pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, une prière ici est égale à 1000 prières, fois 1000. Et 1000 prières, c'est à peu près, on va dire, 7 mois de prière. Donc si vous avez des prières à rattraper, je vous conseille de venir le plus tôt possible. Et de deux, parce que, en fait, il faut apprendre la science de sa religion pour avoir conscience de sa religion. Et ne pas être musulman par défaut, comme j'ai envie de dire. D'accord? Donc on va apprendre plein de choses ensemble. Ça va être super. Après on va aller à la Mecque pour la Umrah. Donc voilà, je suis en face de la mosquée, on va la visiter ensemble. Regardez comment elle est belle, magnifique cette mosquée. Je sais pas qui a inventé ces grands parasols géants, mais il a eu l'idée du siècle, hein. C'est magnifique. Voilà, donc ça vous dit de savoir à quoi elle ressemble. Bah c'est parti, on va rentrer dedans. محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Donc là je suis à l'intérieur de la mosquée. Bon, je prends une voix un peu basse parce que par respect quand même, on est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va pas commencer à faire le gogol. Donc regardez, c'est magnifique. Donc là, vous avez des ouvriers qui s'attellent à la rendre magnifique. Ça sent super bon, tout est propre, tout est incroyable. On pourrait vivre dedans. On pourrait vivre dedans. Il y a une sensation d'apaisement que j'ai jamais ressenti, honnêtement. C'est incroyable. Regardez. Donc c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez-moi ça. Donc comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à la Mecque. Et il était assez persécuté, et tous ses compagnons. Donc ils ont reçu plusieurs députations venant de Médine, qu'on appelle les Ansar. Et ils leur ont dit, venez, vous êtes les bienvenus chez nous, votre message nous touche. Et voilà. Donc il y a eu plusieurs ambassadeurs qui ont été à Médine, notamment le premier, Mus'ab ibn Umayr, à retenir ce nom, très important. Comme je vous l'ai dit, la science est très importante. Donc retenez le mot de Mus'ab ibn Umayr. Du coup, ils sont allés à Médine avec sa chamelle. Et on raconte que sa chamelle s'est assise à un endroit, à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ici, je poserai la pierre de la mosquée, la première pierre de la mosquée. Une fois que tu as fait tes 2 rak'at muhayya, ce qu'il faut faire, c'est rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça tombe et dans l'appartement de Aïcha. Maintenant elle fait partie de la mosquée, mais elle ne faisait pas partie de la mosquée. Quand on a grandi la mosquée, on a intégré sa tombe, parce qu'on n'allait pas bouger quand même sa tombe. Et du coup, il est très conseillé, quand on vient à Médine, de rendre visite à son tombeau. Il n'est pas enterré seul, il est enterré avec Abu Bakr, donc le premier calife, ainsi que Omar ibn al-Khattab. Donc on va voir ça. Bon, là je vous cache pas qu'il y aura un peu de grabuge, hein, parce que c'est pas n'importe qui, hein. On va pas aller voir n'importe qui, on va voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien aimé. On va lui rendre le salut. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a un bruit, les gens sont émus, sont excités. Derrière cette bâche, vous avez ce qu'on appelle Rawda. Ok? Qu'est-ce que Rawda? Rawda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'entre sa tombe et son minbar c'est ça. Ça là.
et jusqu'à sa tombe, donc sa tombe qui est là-bas, eh bien c'est considéré comme le paradis. Et pour y accéder, il faut une autorisation du gouvernement, c'est assez compliqué, on va essayer de le faire un jour, je l'espère. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. Voilà, c'est ce qui est en face de vous, c'est écrit en vert, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez ensuite Abu Bakr dans le et enfin Omar. Vous avez les policiers, tout le monde qui a. Haji, Allah Cheikh. Là-bas, vous avez les femmes qui essaient d'aller à Rawda, donc le paradis. Donc c'est là-bas, ils sont très excités. On va essayer d'y aller, mais je vous cache pas, il faut une autorisation du gouvernement. Moi, j'ai pas de smartphone, rien, mais ça va le faire, ça va le faire. Là, j'ai une voix un peu basse. Là, on se retrouve, le cimetière à Baqia. Le cimetière al-Baqia, c'est le cimetière adjacent à la mosquée où est enterré près de 10 000 compagnons. Regardez, c'est assez impressionnant, regardez la simplicité. Il y a des pierres, des tombes à perte de vue. Perte de vue, vous avez des tombes. Donc vous avez des endroits où il y a les femmes des prophètes, où il y a certains califes. On va voir, par exemple, on va rendre visite au calife Othman ibn Affan. Et regardez la simplicité. Une petite pierre tombale. Ce sont les meilleurs hommes, ils ont le tombeau le plus simple. Nous, on est loin d'être les meilleurs, hein, c'est le cas de le dire. Et on a une sépulture incroyable, magnifique. Donc voilà, c'est à méditer, mais regardez, c'est assez émouvant. Là, on se croirait dans un autre monde. Non mais sérieusement. Donc là, vous avez le tombeau de Othman ibn Affan, qui est le 3e calife de l'islam. J'ai ma place au paradis, Inch'Allah. On va rentrer fil Jannah. Ça s'appelle Rawda. Je suis à l'intérieur de Rawda. Là vous avez le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à votre gauche vous avez les tombes où il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le vrai paradis. Alhamdoulilah. C'est bon, je suis sorti. Que d'émotions. Les gens, regardez les gens, tout le monde est en pleurs, tout le monde est en larmes sur leur visage. Tout le monde pleure d'avoir vu le prophète. Dans un endroit très spécial, la montagne des archers de Uhud, de la bataille d'Uhud. Alors Uhud, qu'est-ce que c'est? C'est la revanche de la bataille d'Al-Badr, qui est la première des batailles et qui fut une victoire pour les compagnons et pour les musulmans. Et du coup, les polythéistes, ils voulaient prendre leur revanche. Du coup, ils sont venus jusqu'à Médine, de la Mecque jusqu'à Médine, donc c'est à environ 400 km. Et il y avait des archers, donc 50 archers qui étaient positionnés sur ce mont pour justement surveiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, même si on perd, ne faites rien, d'accord? Vous restez là. Et il s'avère que le combat s'est plutôt bien passé et qu'ils ont gagné.
Les musulmans étaient en train de gagner. Ils ont vu le butin se profiler sous leur nez, les archers je parle, ils se sont accourus vers le butin et c'est là que les polythéistes les ont encerclés et c'était une véritable boucherie. D'accord? Du coup, il y a eu 50 archers et il y a eu 72 martyrs à peu près. 72 martyrs. Et il y a eu des compagnons notables qui sont morts, comme Habza ibn Talib, Mus'ab ibn Omer, et même des femmes, Nusayba ibn Ka'b. C'est des noms à retenir. Donc il y a eu Nusayba qui a protégé le prophète, elle a perdu ses membres. Il y a eu plein de Mus'ab ibn Omer. Handala. Handala, c'est un nom à retenir. C'est un compagnon qui avait sa nuit de noces. Il a fait sa nuit de noces et le lendemain, la bataille d'Uhud. Et il est mort. Et pourquoi il est parti? Imaginez-vous, vous venez de vous marier fraîchement, passez votre première nuit et votre mari s'en va faire la bataille d'Uhud. Et il ne revient pas. Vous savez que la récompense du shahid, donc du martyr, c'est 70 tickets, places pour le paradis. Du coup, sa femme en fait partie, c'est pour ça qu'elle l'a laissé partir. Il y avait des gamins aussi, il y avait des gens, ils avaient 15 ans. Ils portaient les étendards, ils étaient archers. Parmi ces archers, il y avait des gamins qui avaient 15 ans. Nous, à 15 ans, on faisait quoi? Soit on jouait en mode zombie sur Call of, soit on ouvrait des pack opening. Voilà, après on se dit pourquoi les hommes ne sont plus des hommes. Vous avez un élément de réponse. Je marchais au détour d'une rue et me voici invité à un anniversaire saoudien. Comme quoi, tout est possible dans la vie. C'est l'anniversaire de Mahmoud le Saoudi. C'est lui là que vous voyez. Bon anniversaire mon gars. Je crois qu'il fait de son permis, on va lui demander. Je crois qu'il y avait des invités pas prévus. Joyeux anniversaire. Oh là là. Moi aussi je veux goûter le gâteau de Mahmoud. It's your birthday? Oh là là là. Ça prend à la main. Il reste plus de gâteau. Bon anniversaire mon gars. لا حول ولا قوة إلا بالله في الحرمين You speak English? Yeah. Okay. It's your birthday? What? It's your birthday? Yeah. Okay. No, birthday. They open the bigger market. Okay. Do you know French? What? French word. Yeah. For French. Bonjour. Bonjour. Anna Salah. Welcome. Nice to meet you. Bon, excellent anniversaire. On va sceller le Maghreb là maintenant, c'est l'heure de Maghreb. On va passer aux choses sérieuses, Inch'Allah, dans cette magnifique mosquée. Alhamdulillah, comme dirait Khabib.